Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi de merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Déployant la force de son bras, il disperse le superbe. Il renverse le puissant de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches leurs mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis et s'en retourna chez elle. Frères et sœurs, quelle immense joie de nous retrouver dans cette grande solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, en corps et en âme au ciel. Cette célébration, célébrer cette fête de l'Assomption dans notre Église, famille de Dieu, c'est se rappeler de merveilles que le Seigneur a faites pour la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère. Élevée au-dessus des anges, elle partage aujourd'hui les triomphes du Christ, lui qui est monté au ciel par la force de l'Esprit Saint. Son élévation, frères et sœurs, au-dessus des anges, nous conduit à l'espérance, à un futur plein de joie. Elle nous montre le chemin pour atteindre son Fils dans le ciel, d'où descendent ce qu'on appelle le don et les grâces qui remplissent les hommes sur terre. Frères et sœurs, par sa glorification, la Vierge Marie nous partage différents dons. Premièrement, le don de l'amour. La Vierge Marie est la première à méditer l'amour de Dieu exprimé dans cet hymne à l'amour de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Frères et sœurs, dans son humilité et son ardent amour au service des autres, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville montagneuse de Judée pour rendre service à sa cousine Élisabeth qui était enceinte de 6 mois déjà. L'autre don que nous pouvons citer ici, c'est le don de la joie.
Marie, la bénie entre toutes les femmes, elle porte en elle le Christ qui donne la joie aux autres, qui partage la joie dans nos familles, qui donne aussi la joie dans le monde. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Étonnante, elle se demanda, « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. » Nous avons le don de la parole, enfin, parce qu'il y a d'autres dons que la Vierge Marie a dispensés à travers son oui. Nous avons le don de la parole, frères et sœurs. La Vierge Marie nous fait don de la parole qu'elle a su garder si fidèlement dans son cœur en la faisant fructifier depuis son oui au projet de Dieu. Elle est la plus heureuse car elle a cru à l'accomplissement de paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, l'élévation de notre Mère. Prions le Seigneur qui s'est penché sur son humble servante, de mettre en nous l'esprit d'humilité, d'amour, de service, afin que nous devenions de saints attentifs aux réalités d'en haut. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.